Bienvenue dans Démangeaison, le podcast qui gratte votre curiosité. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, Démangeaison gratte avec vous les dessous des fictions policières. Alors que vous en soyez consommateur ou non, je suis persuadée qu'il vous est déjà arrivé au moins une fois de tomber sur une intrigue policière un soir de semaine. Personnellement, je suis une grande fan de thrillers, j'ai toujours adoré les intrigues policières depuis ma jeunesse. À la maison, la télé tournait entre Boulevard du Palais, Columbo ou Nestor Burma. Chez mes grands-parents, on était fans d'Hercule Poirot, de Miss Marple et de Derrick. Et moi, je passais mes samedis après-midi avec ma mère à la bibliothèque, dans les rayons policiers où elle repartait toujours les mains pleines d'intrigues. Alors aujourd'hui, je me questionne. Pourquoi on aime autant les romans policiers ? Est-ce que c'est pour l'agilité de l'enquêteur à jongler entre les différents indices, pour la faiblesse de la victime qui nous tiraille, ou est-ce que c'est pour la déviance du meurtrier qui nous obsède ? Alors ensemble, je vous propose de mener l'enquête sur le pourquoi du comment le meurtre et le délit fascinent autant les foules d'hier à aujourd'hui. Alors remontons un petit peu dans le temps, plus loin en tout cas que les fameuses intrigues d'Agatha Christie. Dans l'Odyssée de Homère par exemple, le jeune homme n'est autre qu'Ulysse, un brave petit gars qui part pendant 10 ans pour rentrer sur son île natale après la guerre de Troie. Et durant son périple, il va rencontrer 1001 dangers, 1001 ennemis, qu'il combattra toujours par la ruse plutôt que par la violence. Alors l'épisode qui m'a le plus marqué moi de l'Odyssée, c'est le retour de l'île des morts. Il est avec tous ses compagnons et sur le bateau, Ulysse se souvient qu'il risque de rencontrer des sirènes et que par malheur, si un de ces hommes entendait leur chant, ils mourraient tous esclaves de ces vocalises. Le rocher des sirènes. Les sirènes. Si nous écoutons leur chant, nous sommes perdus. Elles nous attireront sur leur rocher pour nous détruire. Fuyons, Ulysse, fuyons. Ne restons pas là, Ulysse. Ne perdons pas de temps. Cet épisode du poème est vraiment digne d'un grand thriller. On se demande s'ils vont réussir à échapper à ces cris envoûtants. Le suspense est vraiment de mise. Et quant au premier film noir, on peut évidemment penser à Alfred Hitchcock, maître du suspense absolu. Les Cheveux d'or, par exemple, est l'un des premiers films du genre thriller. Il réalisa ce film en 1926. Moi, sa réalisation qui m'a le plus marqué, c'est Les Oiseaux, un film qui est sorti en 1963, mais qui a vraiment réussi à me faire super peur presque 50 ans après. Dans ce film, on voit l'actrice principale, donc Tippi Hedren, qui arrive devant une école et qui s'assoit sur un banc pour fumer une cigarette. Pour moi, cette scène du film résume toute l'ambiance du travail de Alfred Hitchcock. On y voit Tippi assise sur ce banc, donc on entend les bruits des corbeaux qui deviennent de plus en plus nombreux, de plus en plus stridents. Ça devient presque une musique dissonante. On voit des plans entrecoupés entre la belle blonde qui fume une cigarette et les corbeaux qui deviennent, comme je le disais, de plus en plus nombreux à chaque nouveau regard. Dans ce film, toute l'attention se trouve dans ce personnage principal, Tippi Hedren, cette observatrice qui voit petit à petit le piège des corbeaux qui se referme sur elle et sur l'ensemble de la petite ville. Et si vous aimez les histoires d'Alfred Hitchcock, ou si ce petit résumé vous a donné envie, je vous conseille des albums qui se trouvent sur Deezer, où Alfred Hitchcock conte des histoires un petit peu effrayantes. Je trouve ça génial, des histoires de fantômes. Donc si c'est votre petit kiff, n'hésitez pas à écouter ça. Donc on l'a compris, si dans Les Oiseaux de Hitchcock, Tippi Hedren joue ce rôle d'observatrice, elle n'est pas pour autant le cliché d'un personnage principal de thriller ou de film policier. Quand on pense à thriller ou film policier, on peut penser à un grand impair marron-gris ou à un chapeau melon. Alors, Inspecteur Gadget ou Columbo, à vous de choisir votre référence. Et je m'appelle le lieutenant Colombo de la brigade criminelle. En tout cas, les inspecteurs ou les enquêteurs sont des figures traditionnelles dans le conscient collectif. On a tous au moins un inspecteur de police qui nous a marqué dans notre vie. Une des figures les plus emblématiques, vous vous en doutez, je vous vois venir, c'est Sherlock Holmes. Alors moi, quand je pense à Sherlock Holmes, je pense tout de suite à Benedict Cumberbatch, qui est l'acteur de la série Sherlock, une série qui a été réalisée en 2010 d'après les écrits de Sir Arthur Conan Doyle.
Parce que oui, donc Sherlock est basé sur des écrits. Sir Arthur Conan Doyle, en fait, il a tout simplement commencé par publier les enquêtes de Sherlock dans un magazine de l'époque. Lui, il écrivait plusieurs choses à côté, des choses beaucoup plus conséquentes. C'était vraiment un loisir pour lui d'écrire ses histoires de Sherlock Holmes. Sauf que, avec le temps, ce personnage a commencé vraiment à l'obséder, au point qu'il ne pouvait plus se concentrer sur ses autres écrits. Alors il décida de le faire mourir dans une des parutions en 1893, donc 2 ans après avoir commencé à l'écrire. Sauf que les lecteurs ont été tellement déçus et tellement attristés par cette nouvelle, et je pense que le personnage de Sherlock lui est tellement resté dans un coin du cerveau, qu'il l'a fait revivre presque 10 ans après, en 1903. Alors pour éviter de spoiler qui que ce soit, je vous conseille de regarder le 3e épisode de la saison 2 et le mini-épisode qui sert de prélude à la saison 3, donc de la série Sherlock, un épisode qui s'appelle Many Happy Returns. Je n'en dis pas plus, je vous laisse voir cet épisode qui est quand même assez formidable. Pour rester dans cette série, je la trouve particulièrement intéressante, en tout cas la vision de Sherlock qui est particulièrement intéressante, plus que les films de Guy Ritchie. Le premier est sorti en 2009 avec Jude Law et Robert Downey, et je trouve que Sherlock apparaît vraiment sans commune mesure comme une sorte de voyou qui est vraiment mauvais dans l'idée. Alors que dans la série Sherlock, je trouve que le personnage est beaucoup plus nuancé. On sait jamais vraiment en fait s'il va franchir la limite, si c'est quelqu'un de bon, si c'est quelqu'un de mauvais, juste fasciné par le sang et le malheur. Toujours dans Sherlock, vous allez dire que je suis un petit peu maniaque et obsédée par cette série, mais vraiment je trouve qu'elle est vraiment très qualitative. Le méchant de l'histoire, Moriarty, est particulièrement intéressant. C'est vraiment celui qui provoque Sherlock et Watson, qui est partout, qui a aucune limite et qui a vraiment un espèce de goût pour le malheur et pour tout ce qui est sanglant. Say that again and know that if you're lying to me, I will find you and I will skin you. Alors et toujours, j'en viens à me poser la même question. Pourquoi aime-t-on autant ce genre de personnages ? Je me dis qu'on les aime peut-être autant parce qu'ils sont tout ce qu'on ne pourrait pas être. En fait, dans les fictions policières, je pense qu'on est fasciné par un truc qui nous est complètement étranger, complètement autre. On est fasciné par cet enquêteur qui résout des enquêtes improbables. On est fasciné par le méchant qui dépasse toutes les limites. Ces anti-héros nous sont complètement étrangers parce qu'ils sont aux antipodes de ce qu'on doit être. On doit être des humains respectueux et soucieux du bien commun, et eux n'en ont rien à faire et sont tout l'inverse. Alors moi je me demande s'il y a des gens qui existent dans la vie qui sont fondamentalement méchants ou fondamentalement bons, comme ce qu'on nous présente dans les fictions policières. Est-ce qu'il existe un génome qui nous prédestine à être bons ou mauvais ? Dans cette idée, on pourrait voir ces fictions policières, comme une sorte de catharsis. Aristote définit la catharsis comme la purgation des passions par une sorte de libération affective. Cette notion super intéressante, elle date de l'Antiquité. À cette époque, en assistant à une tragédie au théâtre, le spectateur se libérait de ses émotions en vivant ces épisodes malheureux et sanglants par empathie. Durant l'Antiquité, il existait déjà les règles de bienséance au théâtre, donc on ne devait pas voir de meurtre, pas de violence, pas de sang sur scène. Les acteurs donc ne commettaient pas leurs crimes devant le public et ils le faisaient dans un coin caché. Le spectateur avait donc tout le loisir de pouvoir imaginer la scène dans son esprit. En fait, si on résume un petit peu, avec la catharsis, le spectateur commettait des meurtres par procuration. Il pouvait déchaîner ses pensées les plus refoulées, il pouvait exalter toutes ses pulsions pendant la tragédie et les laisser derrière lui une fois que le spectacle était fini. En somme, on pourrait voir les fictions policières comme une catharsis contemporaine. Avec l'expérience cathartique, on plonge dans un bain d'émotions, de sentiments, d'états du corps qui étaient tenus jusque-là à l'écart de notre conscience. C'est comme une dépossession grâce à laquelle on se libère des démons qui nous hantent en leur donnant une figure, un visage, via les images proposées dans un roman ou dans un film policier. Lire un roman ou regarder un thriller serait un peu l'équivalent d'un bon jogging cérébral. À la fin, t'aurais lessivé et bien lavé ton subconscient des mauvaises ondes et des frustrations accumulées au cours de ta journée ou de ta semaine. Alors, durant votre prochaine activité policière, n'oubliez surtout pas de bien défouler vos pulsions en vivant à fond votre histoire. Ça vous permettra peut-être d'être plus heureux ou plus léger à la fin de votre journée. Alors, n'hésitez pas, si vous aussi, vous êtes passionné ou en tout cas si en ce moment vous lisez des romans policiers, à me partager vos personnages de fiction sur la page Instagram de Démangeaison. Bon, sur ces belles paroles, moi je vais retourner à mes bouquins.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour gratter ensemble de nouvelles démangeaisons. À bientôt!